Dans la Roure, si le mur est jaune, c'est grâce aux supporters admiratifs de ses amiraux. Aujourd'hui, bien que jaune, ce mur a perdu des couleurs. Notamment car ses meilleurs matelots préfèrent combattre sur d'autres mers, voire même chez l'ennemi. Mais le Borussia n'est pas né pour être une succursale, ni une antichambre du pouvoir. Quelques braves hommes tentent de garder le cap, mais insuffisant pour retrouver les hauteurs d'antan. Et c'est pour retrouver le trésor de 97 que Dortmund est amarré en quête de jeunes moussaillons, bientôt capitaine de flotte. C'est parti pour le mercato idéal de Dortmund, c'est le dernier mercato idéal de cet été sur cette chaîne et on s'attaque au projet. Pour commencer, dans un premier temps, on va essayer de pouvoir concurrencer le Bayern. Voilà, on sait que c'est un peu Leverkusen qui a pris ce rôle-là, Dortmund est un peu plus en difficulté. Dans un second temps, on sait que la Ligue des Champions, la remporter, ça va être quelque chose de potentiellement inatteignable la saison qui arrive. Donc on forge une équipe pour la remporter. Se fixer comme objectif de la remporter dans les années qui suivent et ça va passer par construire un groupe fort d'un autre niveau avec de la jeunesse. On crée vraiment une équipe, un collectif et aussi on essaye d'aller chercher un trophée, une coupe d'Allemagne par exemple, pour inculquer la culture de la gagne à cet effectif. En termes de budget, ça va aller très vite parce que contrairement au club précédent, au mercato précédent, on a un club qui se porte bien, les finances sont plutôt au vert. Alors de ventes attendues, on a entre 100 et 125 millions d'attendus, sachant que Gittens a déjà été vendu à peu près 60 millions. La masse salariale brute est de 117,18 millions et l'objectif, ça serait de la réduire de 5 millions annuels, ce serait un petit peu ce qui se dit en interne, et 50 millions max de transferts en tant qu'enveloppe transfert, sauf si vente de joueurs importants il y a, donc ça pourra évoluer. Focus sur l'effectif, Niko Kovac, c'est donc le coach de cette équipe, le coach croate. Alors j'étais sceptique au départ, à son arrivée, il a pris néanmoins le club en milieu de tableau et les a fait atterrir en Ligue des Champions, 4e place, c'était plutôt inespéré au vu de la tournure des choses. Il pratique un football de transition, solide derrière, endurant au milieu, rapide devant, c'est un petit peu... Voilà. Il a une petite préférence, on l'a vu notamment à la Coupe du Monde des clubs, pour un 3-4-3 ou 3 derrière, en tout cas X ensuite. Donc on va essayer d'avoir des joueurs assez polyvalents pour pouvoir occuper plusieurs postes. Les conditions par exemple sur les extras communautaires n'existent pas vraiment en Allemagne. On peut avoir autant d'étrangers qu'on le souhaite, je l'ai appris pour l'écriture de cette vidéo, donc c'est assez intéressant. Par contre, on demande d'avoir dans l'effectif 12 joueurs inscrits au compte de l'équipe première en tant que joueurs formés au pays. Donc c'est un quota qui est quand même assez facilement détournable parce que ce qu'ils font les clubs généralement c'est prendre des jeunes joueurs de l'équipe réserve, de leur offrir un contrat pro mais de les laisser en équipe réserve juste pour remplir le quota, donc ça sera pas un souci. Alors les chantiers principaux ça va être surtout derrière parce qu'en attaque on a la 3e meilleure attaque de Bundesliga la saison passée mais la 8e défense à égalité avec Augsbourg et l'Union Berlin, donc là il va y avoir un peu plus de taf. Au cage, pour commencer, c'est très clair, Gregor Kobel, 27 ans, Suisse, numéro 1, aucune raison de le changer, ils tiennent vraiment là, je pense, un top gardien, et dans la force de l'âge, je l'imaginais peut-être un peu plus vieux, il pourra encore performer quelques saisons. Alexandre Meyer serait donc le numéro 2, gardien de 34 ans, et Patrick Droeves, c'est le gardien acheté à Bochum, donc il serait en poste de numéro 3. On a d'autres petits jeunes, notamment Diant Ramay, 23 ans. Alors on compte vachement dessus pour succéder à Gregor Kobel, mais c'est du coup un peu frais pour le moment. Il y a un potentiel, mais on le laisse s'aguerrir en l'envoyant en prêt. Et c'est plus ou moins la même chose pour, excusez-moi la prononciation, Silas Otrzynski, qu'on envoie en prêt. C'est un jeune gardien de 21 ans. En défense centrale, c'est donc une défense à 3. Donc il va falloir un petit peu de monde et ça tombe bien parce qu'on est déjà pas mal fourni. Nico Schlotterbeck pour commencer, 25 ans, grosse saison passée avant sa blessure. Alors c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs à son poste, on parle pas mal de lui sur certaines rumeurs dans des top clubs, mais il a l'air de potentiellement pouvoir prendre le brassard lors de la saison qui arrive en se remettant de sa blessure, donc on lui offre ça et on en fait une pièce maîtresse de notre effectif en tant que axial gauche. Au même poste, Rami Bensebaini, évidemment, latéral gauche comme défenseur central, davantage dans une défense à 3. Moi je l'aime bien dans ce rôle-là,
C'est un joueur qui apporte énormément balle au pied, avec des montées offensives assez surprenantes, une sacrée qualité technique. Donc ça fait largement la maille pendant l'absence de Schlotterbeck, même en tant que titulaire de manière générale, c'est très correct. Mais du coup, pendant l'absence du capitaine, il lui faudra à lui aussi une doublure par sécurité. On a un jeune qui a à peu près le même profil, c'est un latéral gauche qui peut jouer dans l'axe, c'est Almuguera Kabar, 19 ans. C'est un international allemand U19, donc il y a un potentiel et quelque chose à faire valoir. On va essayer de lui donner quelques petites minutes pour l'intégration. En défense centrale, vraiment le lion, le patron de cette défense qui sera dans l'axe, on a Valdemar Anton et Emre Can. Emre Can ne serait plus vraiment considéré comme un milieu de terrain, il serait davantage un défenseur central désormais. Son contrat se termine été 2026, donc est-ce que potentiellement on ne devrait pas le prolonger, peut-être de 2 ans? Il a 31 ans actuellement et c'est un homme très important dans le vestiaire. J'ai quand même le sentiment qu'il est plus proche de la fin que du début, et Valdemar Anton, lui, pour le coup, est en pleine force de l'âge. C'est un super défenseur qui a montré de belles choses également, un vrai patron, je le privilégierai. J'ai une petite préférence pour lui en tout cas. Sur le côté droit de cette défense, on a déjà pour commencer Niklas Zule. Il a déjà 29 ans, en fin de contrat l'été prochain, il faut le vendre absolument, c'est 8 millions d'euros approximativement. C'est le deuxième plus gros salaire du club. Ça fait un petit peu mal au cœur parce qu'il a sûrement des raisons personnelles, mais ce n'est plus un joueur de haut niveau sur lequel on peut s'appuyer pour aller chercher une Ligue des Champions. Son surpoids permanent commence à vraiment poser problème. Il faut s'en séparer et trouver mieux. Du coup, derrière lui, on a un jeune Italien de 20 ans, c'est Filippo Mané, c'est une pépite du centre, il va y en avoir plein dans cette vidéo, il y a un centre de formation assez aiguisé au Borussia Dortmund. Donc c'est bien en tant que remplaçant, mais il nous faut du coup ce défenseur central qui puisse s'adapter, qui connaisse déjà le système, et notamment ce rôle d'axial droit dans une défense à 3. D'abord Ronald Araújo, j'avais pensé à lui, alors pas qu'il connaisse parfaitement ce système, mais c'est un central droitier qui peut dépanner en tant que latéral droit. Je pense qu'il se serait fait à cet environnement, il a besoin d'être relancé en plus, mais il a l'air déterminé à rester à Barcelone d'après ses dernières déclarations. Ensuite j'ai louché sur Wilfried Singo, qui est vraiment, je pense, un joueur d'avenir, qui a toutes les qualités pour réussir dans un club d'une plus grande envergure que Monaco, mais je louche davantage sur un autre profil qui colle, qui match parfaitement, c'est Fikayo Tomori. Après 5 saisons passées du côté de Milan, je pense qu'il a besoin d'un nouvel horizon, peut-être en légère perte de vitesse. Alors il pourrait être mis en valeur sous Allegri, c'est un jeu très défensif, mais je pense qu'il a besoin d'un nouvel horizon pour viser la Coupe du Monde 2026 avec l'Angleterre, parce que pour le moment, c'est loin d'être un titulaire des Three Lions, ni même sélectionné. En plus, Dortmund est une équipe assez anglo-saxonne, donc ça coule de source pour l'adaptation, il ne sera pas dépaysé. En tant que piston droit, Yann Couto a passé une saison difficile, il a fait part récemment de ses difficultés d'adaptation au pays. En tant que Brésilien, il a dit que évidemment l'Allemagne était un tout autre pays, le froid, les températures, donc la météo est difficile à digérer, mais il est motivé à rester, à donner le meilleur de lui-même. Problématique, c'est que en tant que directeur sportif du Borussia Dortmund, on doit absolument aller chercher du résultat, créer quelque chose, avoir un joueur de meilleure qualité, beaucoup plus fiable. Donc malheureusement, j'ai rien contre le joueur, mais il faut s'en séparer, étant donné en plus qu'on a déjà une belle doublure, c'est Ryerson, qui peut potentiellement être un bon titulaire. C'est une finale de Ligue des Champions à son actif en tant que titulaire, je le trouve correct, mais voilà, il faut ce piston droit qui te fait passer un cap et non pas un Yann Couto dont il y a beaucoup trop d'incertitudes autour. J'étais dans une optique d'aller chercher Diogo Dalot, c'est un petit peu le rêve, mais j'y crois pas. Il vient de changer de numéro à United, il vient de prendre le numéro 2, il a l'air d'être dans une optique de rester au club. Je pense pas qu'on l'en déloge si facilement. Donc pour un peu plus de réalisme, je vais chercher un joueur qui est en fin de course dans un projet dans lequel il a été très performant, c'est Denzel Dumfries. C'est l'un des meilleurs pistons du circuit, au final il a 29 ans certes, mais il peut largement te donner de quoi faire step up le club pour les 3-4 prochaines années peut-être. Comment s'en priver? Je pense que c'est tout bénef. Piston gauche, Daniel Svensson, titulaire sans aucun doute. Je crois qu'on tient là un joueur de haut vol, de haut rang, qu'on ne s'en rend pas encore compte parce qu'il ne joue qu'à Dortmund, entre guillemets, donc moins médiatisé. Mais au final, je crois que c'est vraiment un joueur qui
potentiellement ferait partie des top joueurs à son poste les saisons qui arrivent. C'est un Suédois, je crois que la Suède est à surveiller de très près pour la Coupe du Monde 2026. En backup, on a Ben Sebaini et Kabar qui peuvent occuper le poste, mais on va chercher une vraie doublure car il y a la Ligue des Champions, donc besoin de rotation. Ils ont joué la Coupe du Monde des clubs, donc fatigue accumulée, ça pourrait avoir des répercussions. Ben Sebaini, en plus de ça, devrait potentiellement jouer la CAN dans la saison, donc il va être absent quelques semaines. Et en plus de ça, on a une opportunité de marché qui n'est pas la plus reluisante, mais qui te fait une doublure plus que correcte, je pense. Cette doublure pour 0 €, que le salaire à payer, c'est Sergio Reguilón. Il est en fin de contrat, donc on va se chercher ce joueur-là qui a du mal sur les dernières saisons. Il a besoin d'un nouveau projet. T'en fais pas un titulaire évidemment, mais voilà, c'est un bon joueur de complément. Salih Özcan, le Turc de 27 ans, fin de contrat l'été prochain. Je pense qu'il faut le vendre parce qu'on ne souhaite pas le prolonger. C'est approximativement 4 millions d'euros. Il s'est blessé, il a peiné à trouver le niveau qu'on pouvait espérer le voir avoir. Felix Nmecha, c'est 24 ans. La hype ne souffle pas dans son dos comme un petit peu Svensson. Mais à ne pas s'y méprendre. On a là, je pense, l'un des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga. Il a un petit peu tout pour plaire, hein. C'est désormais un international allemand. On a peut-être tendance à ne pas être au courant. Il est physique, technique, il a un petit peu tout pour plaire. Je pense typiquement que si tu l'envoies du côté de Munich, les avis sont plutôt différents que ceux de maintenant. Pascal Gross, c'est un joueur de 34 ans, fin de contrat l'été prochain également. Je ne sais pas s'il faut prolonger un joueur si vieux ou alors d'un an peut-être, un petit peu comme la politique du Real Madrid, prolonger les joueurs d'une année à une année à partir d'un certain âge, c'est peut-être 32 ans, je suis pas sûr de mon coup. Bah là ça serait un petit peu pareil, je pense que ça serait la meilleure option à adopter. C'est un bon complément, un joueur délicieux, hein, mais voilà, il ne faut pas que son niveau en pâtisse à cause de son âge. Marcel Sabitzer, l'Autrichien, donc lui c'est pareil, c'est un super milieu de terrain, il peut jouer plus haut, il s'est adapté à son rôle un peu plus défensif désormais, on en profite. C'est un super joueur de complément parce qu'on va aller chercher un milieu de terrain titulaire pour accompagner Felix Nmecha. C'est un joueur en tout cas qu'on garde sans aucun doute. Il a des offres reçues d'Arabie Saoudite, mais le romantisme n'est pas mort, il souhaite rester, on en profite. On a nos milieux de terrain et je n'ai pas oublié Job Bellingham, l'homme de la miniature. Je pense seulement qu'il jouera un peu plus haut, on y reviendra. Maintenant qu'on a nos milieux, il faut, je vous ai dit, aller chercher une recrue parce que Nmecha, Gross et Sabitzer ont un profil assez similaire dans le sens où ce sont des joueurs créatifs. Alors ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs, mais il manque peut-être ce joueur un peu plus véloce, un peu plus destructeur. Donc on va aller chercher cette tour de contrôle qui anéantira les actions adverse, un peu ce Casemiro parmi Kroos et Modric au Real Madrid. Également, on aimerait qu'il n'ait pas plus de 28 ans pour un peu plus envisager l'avenir. On a déjà Dumfries qui est un peu plus vieux, donc on va quand même voir un petit peu plus long terme. Tout à l'heure, un joueur idéal comme piston, c'était Dalot de United. Là, c'est encore un joueur de United. J'aurais voulu Manuel Ugarte parce que c'est vraiment le profil qu'on recherche. Mais tout indique qu'il devrait prolonger à Manchester United sous Ruben Amorim. Du coup, je me suis rabattu sur un autre joueur, c'est Boubacar Kamara, beaucoup plus sexy footballistiquement parlant, plus de technique, mais ça reste un profil défensif qu'on recherche, qui ferait du bien dans l'équilibre de ce 3-4-3, mais il vient également de prolonger son contrat avec Aston Villa. João Palhinha, donc, c'était ma troisième solution de repli. 30 ans, c'est un petit peu ce qui m'a freiné, et puis il voudrait la première ligue à tout prix, notamment Tottenham serait sur le dossier, donc on peut oublier également. Et la quatrième option que je ne choisirai donc pas, c'est Xaver Schlager, la plus rentable en termes de qualité-prix je pense, c'est 10 millions. Xaver Schlager, il revient d'une lourde blessure, mais est revenu avec le brassard de capitaine à Leipzig. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'amour qui ne va pas s'arrêter cette année, donc ça va être difficile de le recruter, à moins de lui offrir par exemple un meilleur salaire, mais dans ce cas-là, il ne viendrait pas pour les bonnes raisons et c'est pas ce que je souhaite. Donc mon choix s'est porté sur une pépite de déjà 24 ans, mais encore méconnue à cause de son club peut-être, parce que, encore une fois, ailleurs il serait reconnu davantage, c'est João Gomes de Wolverhampton. C'est donc un milieu de terrain brésilien qui correspond à notre profil. Il vient de former un duo d'enfer avec son compatriote aux Wolves, André.
Donc c'est exactement le profil qu'on recherche. On va directement se jeter dessus, se ruer dessus. C'est 40 millions, mais je pense que ça vaut le coup. Passons au half space, c'est le demi-espace. Ce sont peut-être plus ou moins des ailiers, mais étant donné qu'on a des pistons, ils seront davantage intérieurs. On a déjà Gittens qui vient d'être vendu à Chelsea pour 65 millions, donc ça c'est plutôt cool comme move je pense. Cole Campbell, c'est une pépite des USA. Alors le club devrait s'en séparer, le vendre pour 7 millions d'euros à Stuttgart il me semble. Alors le move paraît peut-être incompréhensible parce que c'est vraiment l'un des prospects du centre de formation. Il a joué que 4 matchs et est déjà évalué à 7 millions, c'est dire un petit peu la cote qu'il peut avoir en ayant joué si peu. Pourtant, c'est le cas, et si le club opte pour cette stratégie, c'est parce que derrière lui, il y a vraiment du lourd et de quoi faire. Donc autant faire un petit profit, et de toute manière, on ne sera pas en manque avec des joueurs de ce profil-là, donc il n'y a pas de problème. Giovanni Reina, c'est le compatriote américain. Il devrait partir, s'engager avec Parme en Italie, il est en fin de contrat l'été prochain, il fallait tourner la page. Alors entre 7 et 10 millions, je ne sais pas quel est vraiment le prix de sa vente, on actualisera au moment du bilan. Job Bellingham, nous y venons, c'est un joueur qui peut donc d'origine jouer en tant que 8, mais il a la faculté de jouer un peu plus haut comme son frère d'ailleurs. Mais je crois que c'est donc dans ce demi-espace qu'il devrait évoluer, c'est le poste qu'il a occupé pendant la Coupe du Monde des clubs en tout cas. Donc je pense qu'il y a assez à faire au milieu de terrain et une plus-value importante à avoir devant grâce à lui qui apportera de l'équilibre parce que c'est un joueur très travailleur. Donc ça peut être bien d'avoir d'un côté ces joueurs un petit peu plus axiaux comme lui et de l'autre des joueurs plus verticaux, plus rapides, qu'on va citer juste après Julian Brandt, avec qui ça a été difficile, il était sur le départ, mais ça a été le feuilleton de l'été du côté de l'Allemagne. Ça a été un retournement de situation énorme. Finalement, il devrait rester au club. Il s'est dit très motivé. Il est revenu avec des intentions et quelques kilos en moins. Impressionnant à l'entraînement. Voilà, c'est pas la fin de l'histoire. Julian Brandt à Dortmund. Donc on le met en concurrence avec Job Bellingham. Ce sont des joueurs qui repiquent dans l'axe, qui sont plus axiaux. Le fameux demi-espace en fait. Donc voilà. En concurrence de Job Bellingham, et de l'autre côté du coup un joueur davantage vertical pour apporter de la variété, Julien Duranville, 19 ans, prospect belge. Il met plutôt tout le monde d'accord depuis son retour de blessure, il y a un réel potentiel. On le fait démarrer sur le banc hein, si on devait désigner une équipe type, histoire d'y aller étape par étape, et aussi parce que devant lui se trouve un joueur avec un profil ressemblant dans la verticalité, c'est Karim Adeyemi qui a pris un autre pouvoir au club, qui a pris une autre importance. Il est en train de progresser et de passer un cap. C'est une histoire d'amour qui est en train de s'écrire avec le club et je pense que ça peut être potentiellement le visage d'un Dortmund qui accomplit de grandes choses. Un petit mot quand même pour ces fameuses pépites qui peuvent pallier l'absence de Cole Campbell, c'est Justin Lerma et Mathis Albert. Lerma est l'une de ces pépites équatoriennes de l'Independiente Valle, une de ces nombreuses pépites. Donc à voir la saison prochaine, il a que 17 ans, il joue donc encore en Équateur, il arrivera à sa majorité. Et Mathis Albert, il était remplaçant lors de la Coupe du Monde des clubs, mais il a pas une minute, c'est un des plus gros prospects du centre, il y en a beaucoup je vous ai dit. On devrait pas quand même beaucoup le voir au vu de son jeune âge la saison qui arrive, quoique je pense que c'est davantage la saison prochaine qu'on parlera de lui. Au poste de buteur, la pointe, le fer de lance de cette équipe, Serhou Guirassy évidemment, inchangeable. Je vois pas pourquoi on irait chercher un autre joueur, il a 29 ans, il peut encore donner, surtout quand tu es un buteur, hein, tu peux jouer assez tardivement. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur de Bully derrière le grand Harry Kane, aucune raison de le changer. Derrière lui, Maximilian Bayer, c'est une adaptation plus difficile début de saison dernière, mais au final c'est plutôt cool pour lui, il a réussi à se reprendre en main. Il peut également jouer sur un côté, donc c'est cette polyvalence qui va nous aider. Mais voilà, on en fait la doublure de Guirassy pour le moment, et on lui donne du temps de jeu sur les côtés en cas de nécessité. Sébastien Haller, on doit le vendre. 3 millions, c'est pas grand chose, mais c'est le plus gros salaire du club. Ça me semble un petit peu abusé quand même. Bayer serait la doublure de Guirassy, on n'aurait pas besoin de Sébastien Haller. Youssoufa Moukoko a été vendu à Copenhague pour 5 millions, donc là c'est un petit peu un espoir déchu. Et Samuele Inacio, 17 ans, italien. C'est un italo-brésilien, même plus précisément. C'est l'un des plus
gros prospect, je dis ça pour tous les jeunes, mais il y a vraiment beaucoup de hype autour de lui. Meilleur buteur avec l'Italie, de l'Euro U17 cet été. Il peut jouer 10, second attaquant, buteur. On le décrit d'ailleurs davantage comme un second attaquant, mais voilà, il peut jouer à tous les postes. Donc on a encore le temps de le voir venir, il a 17 ans, mais c'est bon à savoir, on a une petite protection en cas de coup dur pour nos buteurs. Donc voilà, pas besoin d'aller chercher vraiment du monde devant, on est déjà garni et je pense qu'on peut potentiellement aller chercher des choses assez intéressantes. Je dirais que tu peux quand même te pencher sur des dossiers de joueurs en fin de contrat été 2026, notamment Osimhen. Voilà, si tu commences à établir des contacts, peut-être que tu peux être dans les petits papiers du joueur d'une manière ou d'une autre. C'est un peu le même cas pour John Duran, Vlahovic, Robert Lewandowski aussi en fin de contrat en 2026 en tant que remplaçant, joueur de vestiaire, ou Nelson Vapor pour l'avenir. Voilà, il y a 1001 possibilités. Au bilan des départs, on a vendu donc pour 117 millions d'euros. Donc c'était demandé entre 100 et 125, donc on est en plein dedans. Au niveau des arrivées, que 4 recrues, mais je pense qualitatives pour faire passer un step au club potentiellement. 95 millions de dépenses, c'était 50 millions demandés d'achat maximum certes, mais évolutif selon les ventes, et je considère qu'on a bien vendu, donc voilà, j'ai un petit peu fait grimper l'enveloppe. Ce qui nous donne une plus-value de 22 millions et une masse salariale qui avait pour but d'être baissée de 5 millions à l'année, elle a été baissée de 14 millions, donc on est bien dans les clous. Je pense que l'équipe a une jolie tête. Est-ce que, d'après vous, elle peut aller chercher à l'avenir potentiellement une Ligue des Champions? Peut-être pas ce groupe-là, évidemment, ça doit se construire, mais est-ce qu'on est sur des bonnes bases ou est-ce qu'avec ça, on vise le maintien? À vous de me dire. Les mercatos d'été, c'est terminé pour cet été. Rendez-vous l'été prochain pour ce concept, peut-être même cet hiver, on verra bien. Je vous dis probablement au week-end prochain pour la prochaine vidéo.